Bienvenue chez nous pour le 14e épisode du podcast des nous, où on va parler de la série japonaise, pas animée, Kimi wa Peto. Je suis Laurent, et voici le podcast des nous. Oh oh! Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Cette semaine, je vais vous parler de Kimi wa Peto, une série de télévision japonaise de 10 épisodes d'1 heure datant de 2003. C'est apparemment adapté d'un manga publié de 2000 à 2005. Kimi wa Peto n'est pas un dessin animé japonais, mais une série live japonaise, comme on dit souvent, sur internet du moins, un drama ou J-drama. Les dramas ne sont pas nécessairement dramatiques. Ça peut être des comédies et ça peut être d'autres genres. Je ne suis pas un spécialiste à la matière, j'en ai vu assez peu, c'est-à-dire Densha Otoko, Cutie Honey de Live, Nodame Cantabile, Nobuto Wo Produce, Dragon Sakura, Akihabara, Deep et Blue Blaze. Tous d'assez bonnes séries à leur façon, surtout Nodame Cantabile, mais ce sont des séries qui sont faites d'une façon assez particulière. Souvent les acteurs vont surjouer. C'est pas un jeu naturaliste. C'est pas un jeu qu'on pourrait qualifier de réaliste. Le style visuel, c'est-à-dire son cadrage, sa mise en scène, ses effets, ses habillements, est très caricatural. Ça fait un peu manga, ça fait un peu BD. Je ne dis pas BD pour critiquer la BD. Ça fait assez peu naturel, malgré que ce soit en prise de vue réelle. C'est pas nécessairement facile d'entrer là-dedans, de prime abord, mais ça a un certain charme quand on se laisse entrer. C'est amusant. C'est utilisé même pour du drame. Mais ici, c'est moins exagéré. Le style m'a semblé moins exagéré que les autres séries que j'ai vues. Le jeu des acteurs est généralement moins exagéré, ce qui contribue sans aucun doute à apprécier cette série Kimi wa Peto, vu son sujet assez particulier. La série met en scène une jeune femme, belle, intelligente, forte, indépendante, solitaire, qui découvre devant la porte de son bloc-appartement un homme en sang, inconscient, dans une boîte de carton. Elle va l'amener dans son appartement pour le soigner. Les circonstances vont faire qu'il va se laisser héberger en tant qu'animal de compagnie. Une relation assez peu normale que l'on ne doit bien sûr pas découvrir. Ce sujet relativement tiré par les cheveux est étonnamment bien utilisé avec retenue. Ce qui nous intéresse est avant tout l'humanité des personnages, leurs émotions, leurs relations, leur vie, qui semble naturelle. On suit le cours des émotions. La série se laisse absorber facilement. On s'attache aux personnages, à leur humanité. Ils sont fortement sympathiques. On veut savoir ce qui va leur arriver. J'ai donc regardé la série complète en une seule journée. Je crois qu'on se reconnaît un peu en eux. La difficulté d'exprimer des émotions, de vivre avec des gens, de vivre seul, de se laisser rapprocher. Vivant seul, je m'identifie peut-être plus facilement. Donc j'ai assez bien aimé la série. Dans la retenue de son style, l'émotion exprimée. Mais bien sûr, la série n'est pas parfaite. Ça marche pas toujours parfaitement bien. C'est parfois un peu trop souligné. Il y a quelques détours inutiles de l'intrigue par moment, comme souvent dans les J-dramas et dans les soaps et les téléromans et les télénovelas. On abuse un peu par moment du mélodramatique. Même Cutie Honey de Live en a. Mais c'est bien moins pire que d'autres séries. Le dernier épisode fait même un peu le coup des flashbacks de la série, quoique moins pire que le dernier épisode de Densha Otoko. J'ai bien aimé, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment excellent ou réussi tout à fait son point.
Alors, même si ça se laisse regarder très facilement, et ça m'a tout de même touché pas mal, je dirais que c'est plutôt un divertissement honnête, donc un 3. Ce qui n'est pas une mauvaise note. C'est pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents ou bien qui ne se souviennent pas de mon système de notation, je donne 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, 4 sur 5 à une œuvre particulièrement réussie, 3 sur 5 à un divertissement tout à fait honnête, 2 sur 5 à une œuvre moyenne, 1 sur 5 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité absolue. Si vous voulez en savoir plus sur les autres J-dramas que j'ai mentionnés, que je les commente un peu ou que je leur attribue une note, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez certainement aussi faire une recherche sur Internet. Au revoir et à bientôt!